Yo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review, cette fois sur la suite d'Ikigami de Motoro Mose. Merci. Donc en fait j'ai lu toute la fin de la série, donc du tome 5 au tome 10. Et je vais vous faire juste une petite review, comme ça à la cool, sans vous spoiler, et pour vous dire un petit peu mon avis par rapport à cette série. Alors, cette série, donc si vous vous souvenez de ma précédente vidéo, donc dans un univers dystopique, voilà, une uchronie, où en fait un pays a décidé de mener une loi très particulière, la loi de la prospérité de la nation, pour lequel un enfant sur 1000 se voit injecter lors de sa première vaccination une capsule qui, à l'âge entre 18 et 24 ans, va exploser au niveau du cœur et tuer la personne. Et donc, c'est comment dire, ces personnes qui sont prévenues 24 heures à l'avance reçoivent l'Ikigami. Et donc, on suit l'histoire de ce livreur, Fujimoto, qui livre des Ikigami à certaines personnes. Donc, globalement, les 10 tomes se composent un peu de la manière suivante. Chaque tome comprend deux histoires qui reprennent un thème un petit peu particulier avec un jeune qui reçoit cet Ikigami et qui avance, qui pose des questions. Et on a en fil rouge, tout au long des 10 tomes, ce livreur, Fujimoto, qui se pose des questions. Il se dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin bref, il y a beaucoup d'interrogations vis-à-vis de son responsable, vis-à-vis d'autres personnes, de psychologues qu'il peut rencontrer, etc. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est on suit finalement le même cheminement que ce livreur, parce qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'on n'est pas forcément d'accord. Alors, sachant que si on n'est pas d'accord avec cette loi, eh bien, on se fait injecter la capsule de force et on meurt direct. Donc, toute forme de rébellion par rapport à cet Ikigami est très mal vue. On est considéré comme un dégénéré. Et en tant que considéré comme dégénéré, la famille subit les conséquences de cette classification, pas d'emploi, elle est obligée de quitter son quartier, enfin un certain nombre de choses assez horribles. Et pour renforcer aussi l'Ikigami, celui qui le reçoit, donc est considéré comme un héros national, cependant, il n'a pas le droit de faire certaines choses, il n'a pas le droit de faire des violences sur d'autres personnes pendant cette période-là. Donc c'est très intéressant, on a vu plusieurs thèmes abordés dans un sens, abordés dans l'autre. La première histoire, c'était finalement une histoire de persécution où le jeune qui reçoit l'Ikigami veut se venger. Puis après, plus tard, on a l'inverse, avec un professeur qui reçoit l'Ikigami et qui lui-même est persécuté par ses élèves. Donc il y a pas mal de choses comme ça, d'allers-retours, de questions existentielles, etc. Donc c'est assez intéressant. Alors, personnellement, moi j'ai trouvé ça intéressant, mais peut-être un peu long. Je vous explique pourquoi. Alors ça fait que 10 tomes. Vous me direz, un peu long, 10 tomes, c'est pas énorme. C'est pas les 96 tomes, 97 tomes de One Piece. Bon, certes. Néanmoins, comme le schéma est très tranché, 2 histoires par tome, toujours un peu la même chose, comme j'ai fait un peu de binge reading, comme j'ai enchaîné les tomes les uns à la suite, à un moment donné, je trouvais un peu long, parce qu'en fait, le développement de l'histoire, le fil rouge, c'est quelques pages à chaque fois, c'est pas grand-chose. Néanmoins, quand tu arrives à la fin, on comprend vraiment toute la portée de cet Ikigami et tout ce que ça peut représenter, finalement pourquoi il a été fait, qu'est-ce que ça a comme conséquence vis-à-vis de la population, et ça, c'est juste diabolique. Je pense que c'est juste inimaginable comme idée, tout ça. Alors ça diffère de ce que je pouvais penser à la base, puisque moi je pensais qu'il y avait plus une histoire... comment dire, je vous spoil là. J'ai pas envie de vous dire ce que je pensais parce que c'est pas bon, et deux, ça peut vous spoiler effectivement par rapport à vous, à votre propre appréhension de la lecture. Donc je vous dis rien, sachant que la série se termine donc en 10 tomes. Donc une lecture plutôt sympathique. Après, je vous la conseille forcément, je vous la conseille au moins de la lire. Après, la conserver, là je suis plus mitigé, parce que même si j'ai apprécié la lecture, je me vois mal avec... la relire en fait. Une fois qu'on a découvert le twist, c'est un peu comme Usual Suspect. Est-ce qu'on a envie de revoir le film quand on sait ce qui s'est passé? Je suis pas tout à fait sûr. Bon, ça c'est mon avis personnel. Vous faites ce que vous voulez bien sûr. Voilà. Sinon, juste un petit bémol, je trouve que les couvertures sont très très moches.
J'aime pas du tout les couvertures à 100. Après, c'est pas le. Je vous ai toutes présentées au fur et à mesure. Je trouve pas extraordinaire. Après, niveau dessin, c'est assez propre, mais voilà. Ça, c'est juste le petit bémol parce qu'il en faut. Voilà, bah sur ce, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter en masse, bien sûr, et puis vous abonner sur ma chaîne. Ciao.